Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma série Back to School. Alors donc comme vous l'aurez compris, ça va être une semaine très chargée en vidéo parce que chaque jour il y aura une vidéo Back to School. Et donc la première, c'est tout simplement une sorte de haul où je vous montre mes achats et ce que j'ai un petit peu fait avec mes achats parce que je les ai un petit peu transformés. Et un petit peu comment j'ai fonctionné cette année au niveau de mon organisation. Bon, ça sera pas genre une vidéo très basée sur l'organisation parce que je suis pas quelqu'un de très organisé, mais je vais essayer cette année, donc j'ai acheté des choses différentes. Donc c'est parti! Donc j'ai été faire mes cours scolaires chez Leclerc, chose que je ne voulais pas faire parce que je n'aime pas Leclerc, mais c'est pas grave. Et j'ai acheté quelques petits trucs chez Carrefour parce que Leclerc ils ont vraiment rien, hein, faut le dire. Enfin rien de ce que je recherchais. Donc j'ai acheté quelques classeurs et cahiers chez Carrefour. Donc pour commencer, on sait tous qu'il y a une chose qui nous est indispensable à tous, peu importe le niveau dans lequel on est, c'est bien un agenda. Et donc pour ma part, mon agenda se trouve comme ceci. Donc c'est écrit Lifestyle, all parts of my life. Ah non, of life. J'avais même pas remarqué. C'est pas grave, et on dirait un peu, je sais pas vous, mais moi je vois une tête de mort, alors je sais pas. Voilà, je suis peut-être défaitiste, mais c'est pas grave. Et à l'intérieur, bah, c'est tout basique. Au début, on vous demande toujours vos coordonnées, mais bon, qui remplit ça hein. Des notes, et en fait ça se présente comme ceci. Des grandes pages et tout et tout. La Saint-Bernadette. Bonne fête Bernadette. Et par contre je pourrais pas du tout vous dire les prix parce que je ne sais pas du tout où j'ai mis le ticket de caisse. Donc bah, ce sera un haul sans prix. Voilà. On continue ensuite avec les classeurs. Alors moi cette année ils m'ont demandé 4 classeurs. Je trouve ça énorme mais bon je les ai achetés quand même. J'ai tout d'abord acheté un classeur comme ceci. Donc c'est un classeur cahier très souple avec des motifs un petit peu aztèques, enfin c'est mon impression, qui est comme ça et il a des petits anneaux. Et celui-ci par contre je l'ai trouvé chez Carrefour. Il m'a pas coûté cher du tout celui-ci. Mais voilà, j'ai trouvé trop swag. Je l'ai trouvé trop classe donc je l'ai pris. Ensuite j'ai pris un classeur bateau, j'ai envie de dire. Violet tout simple parce que vous savez que je suis red dingue du violet. J'ai pris énormément de violet. Mais bon, je surkiffe de la mort cette couleur. Et donc c'est un grand classeur cette fois-ci que j'ai trouvé chez Leclerc encore. Avec des grands anneaux cette fois-ci. Et il est un petit peu souple pareil, c'est une sorte de classeur cahier. Mon gros classeur que j'adore, c'est celui-ci, donc c'est un Morgan et c'est écrit So What dessus. Il est tellement girly, tellement... Oh, j'adore. Et il a des grands anneaux et celui-ci par contre je l'ai trouvé chez Carrefour. Et enfin le dernier, je l'ai un tout petit peu customisé. En fait il était transparent à la base. Avec des petits anneaux comme ça. Ne faites pas attention à la fille qu'il y a à l'intérieur. En fait j'ai collé tout simplement une page sortie d'un Vogue qui datait de l'année dernière je pense, avec des petites fleurs et c'est Christian Dior pour le parfum Miss Dior. Et donc j'ai trouvé que ça le personnalisait un petit peu parce que blanc tout simple c'est pas mon kiff quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté des pochettes. Alors j'ai acheté une pochette qui va me servir pour tous les jours je pense, que j'aurai assez souvent dans mon sac. C'est la pochette qui est assortie au classeur parce que je fais pas les choses à moitié. Donc c'est pareil, c'est écrit So What et j'aime beaucoup les pochettes qui sont comme ceci, qui n'ont pas deux élastiques à rabat comme ça mais un seul. Je trouve ça beaucoup mieux en fait. Je sais pas pourquoi. Désolée si vous entendez du bruit hein, mais bon je pense que vous avez l'habitude, chez moi il y a tout le temps du bruit, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est une pochette toute simple. Et j'ai aussi acheté un lot de 4 pochettes en fait, qui sont toutes basiques cette fois-ci. Tout simplement parce que... Oh, en plus elles sont trop cool les couleurs. Genre il y en a une rose, une bleue, une jaune et une noire. Et en fait j'ai tout simplement acheté ça parce que cette année je vais fonctionner avec une sorte de trieur. Aïe.
avec une sorte de trigger, c'est pas vraiment un trigger. Et donc je le viderai et je le mettrai dans des pochettes comme ceci, je mettrai les feuilles de chaque matière dans des pochettes comme ceci. Pourquoi je fonctionnais avec un trigger cette année? Tout simplement parce que l'année prochaine, donc au lycée, on va arriver et ils vont tout de suite nous demander de fonctionner avec un trigger, enfin en tout cas dans le mien c'est comme ça. Je me suis renseignée et du coup bah, j'ai voulu m'habituer dès le début, donc je m'en fiche si je fais pas comme les gens du collège veulent, tout simplement parce que je pars du principe que tant qu'on prend les cours ils ont rien à nous dire. Donc voilà hein. Et donc mon trigger, enfin ma pochette trigger, c'est pas vraiment un trigger, elle est comme ceci. Alors ne faites pas attention, j'ai essayé de décoller l'étiquette mais il va falloir que je me penche un petit peu plus dessus. Et en fait c'est une pochette comme ceci qui a des petits pois et qui est rose, elle est trop girly. Et en fait quand vous ouvrez ça, vous obtenez un classeur, enfin une sorte de rangement en fait pour classer les choses. À plusieurs pochettes et je trouve ça légèrement plus pratique qu'un trigger parce que le trigger j'aime pas le fait que ce soit des intercalaires et que ça ne tienne pas nos feuilles, donc tout simplement j'ai acheté cette petite chose. J'ai également acheté un porte-vue parce qu'il m'était demandé et je l'ai pris en violet. Violet parce que il était assorti à mon classeur. Cette année ils m'ont demandé au moins 24 intercalaires et sachez que chez Leclerc ces intercalaires là n'existent pas. C'est-à-dire que les intercalaires en plastique chez Leclerc ils connaissent pas. Donc on a été obligé d'aller chez Carrefour hein. Et j'en ai acheté des packs plutôt bien. Et apparemment on peut écrire dessus, les onglets sont personnalisables, j'avais jamais vu ça. Parce que pour moi un intercalaire en plastique tu peux pas écrire dessus. Mais bon, on verra bien hein. Voilà. Comme je vous l'ai dit je vais fonctionner avec un trigger, donc j'ai pas acheté de cahiers si ce n'est que 2 pour des matières qu'on n'a pas souvent, donc pour l'SVT, la physique. J'ai acheté 2 cahiers tout simples comme ça, Clairefontaine. Les comme ça, les cover books en fait je les aime beaucoup parce que c'est 3 en 1. En fait c'est un cahier mais qui est déjà couvert et il est polypro et à l'intérieur vous avez en plus une pochette pour ranger, je sais pas moi je mets souvent les contrôles dedans. Et donc je les ai achetés comme ça, donc un bleu et un taupe. Comme ça, je les aime beaucoup, j'ai fonctionné avec l'année dernière et c'est pour ça que je les ai rachetés parce que ils sont nickel. Mais ce sont les seuls cahiers que j'ai achetés. Sinon j'ai acheté des cahiers à spirale avec les feuilles prédécoupées. Mais ils étaient trop simples à mon goût en fait. Du coup bah je les ai un tout petit peu customisés. Le premier, oh zut, j'ai chuté dans l'appareil. Le premier se présente comme ceci. Alors ça se voit que c'est du fait maison hein, mais moi je m'en fiche. J'ai tout simplement été dans une sorte de grossiste pour l'art. En gros je suis allée dans un magasin qui vendait des choses pour faire du scrapbooking et donc j'ai acheté du papier comme ceci, du masking tape, des petites décos. Les décos par contre je les ai trouvées à la Foire Fouille et c'est vraiment pas mal ce magasin parce que vous trouvez de tout, vraiment. Et donc voilà, et ça c'est un petit onglet ardoise, un gros. Vous pouvez écrire dessus. Ok, j'arrive pas à écrire à l'envers, c'est pas grave. Oh, j'écris comme une merde, mais c'est pas grave. Voilà, et vous pouvez effacer. Le but d'une ardoise quoi. Mais moi je m'éclate avec ça depuis hier. Et donc voilà, j'ai tout simplement écrit cours dessus, j'ai découpé des lettres qui étaient dans ce magazine Vogue justement. Et voilà, et j'ai fait le derrière. Alors pour les fans... Oh non, mon masking tape il s'en va. Je remettrai de la colle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film ainsi que le livre Nos étoiles contraires. En tout cas moi j'en suis red dingue, je suis allée le voir au cinéma pour la 2e fois là, hier. J'ai lu le livre au moins 2 fois. Enfin je suis red dingue de ce livre et de cette histoire en fait. Et du coup j'ai personnalisé le derrière de mon cahier à son image. En gros il y a un petit jeu de séduction avec le mot ok.
Et du coup voilà, j'ai fait des petites étoiles comme ceci. J'ai trouvé du masking tape avec des nuages et c'est écrit vif sur son petit nuage. J'ai trouvé que c'était hyper en accord. Et comme ça, avec plein de glitters, plein de paillettes. Je trouve ça trop mignon. Et alors, comprendra qui pourra, hein? Voilà. Le deuxième cahier que j'ai personnalisé, parce que oui, j'en ai acheté deux, parce que dans un seul cahier il y a seulement 160 pages et je ne pense pas que ça me suffira pour toutes mes matières. Et tout simplement comme ceci. Oh, j'ai un œil qui s'est... Oh merde. J'ai un œil qui est parti. J'avais collé des petits yeux comme ça qui bougeaient là, mais il est parti. Pas grave. Et donc le deuxième est comme ceci. Donc voilà, il est un tout petit peu plus soft, hein. Et pareil, avec une petite ardoise. Voilà, très sympa. Et derrière, alors j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec ce qui me restait. Donc j'ai fait une sorte de découpage, hein. Mais bon, au moins on sait que c'est à moi. J'ai également acheté un cahier cette fois-ci, mais à spirale. Les feuilles ne sont pas prédécoupées, mais c'est pas dramatique. C'est tout simplement pour mes maths parce qu'il est à petits carreaux à l'intérieur. Et celui-ci c'est un Oxford et il est trop mignon je trouve parce qu'il est... ça c'est le derrière, hein, parce qu'il est rose pâle comme ça et il y en avait plein des pâles, des couleurs pâles comme ça, du bleu, du vert, enfin c'était hyper mignon. Et bon, j'en avais pas besoin de 10 000 non plus de... comme ça, petits carreaux. Mais j'ai personnalisé le devant, donc j'ai collé des photos de... Ah bah t'es dessus. J'ai collé des photos d'un petit peu tout, des images trouvées sur internet, mais en même temps des photos de moi, de ma meilleure amie, enfin voilà. Quoi, c'est personnalisé. En ce qui concerne mes trousses, parce que oui j'en ai acheté plusieurs, parce que je suis du genre, désolée mais le soleil joue à cache-cache donc la luminosité change. Voilà. Et donc chez Leclerc j'ai acheté ces deux petites trousses, donc il y en a une noire et une violette, parce que je sais pas encore laquelle je voudrais et au pire je changerai au cours de l'année. Donc voilà, elles sont hyper sympas, j'aime beaucoup les trousses simples comme ça, en cuir. Pas très grandes mais au moins, en fait je me force à acheter des trousses pas très grandes pour me forcer à mettre moins de choses dedans, parce que sinon ma trousse devient une véritable déchetterie. Avec, je fourre tout dedans, même des feuilles. Vous vous rendez compte, je fourre des feuilles dans mes trousses. Donc c'est pour ça que j'achète des petites trousses. Au niveau de mon organisation, j'ai acheté quelques petites choses. J'ai acheté tout d'abord des élastiques comme ceci. Donc je vais vous ouvrir la boîte. Voilà, des grands élastiques. Alors moi je fonctionne avec ça tout simplement tout simplement parce que l'année dernière j'ai dû faire au moins 5 exposés dans l'année et je trouve ça énorme. Et en fait à chaque fois j'étais en manque de ces petits élastiques là, je ne savais pas où en trouver. Et du coup en fait c'est dommage parce que j'utilise beaucoup de petits élastiques comme ça. Donc au moins j'ai ma boîte à moi maintenant et je sais que j'en ai. Je fonctionne aussi avec des post-it. Alors là c'était très bien parce qu'il y a eu 20% gratuit en plus, je veux dire 20% de post-it en plus. Et je fonctionne énormément avec ces post-it là, j'en colle de partout dans ma chambre, donc c'est très pratique. Mais je fonctionne aussi avec des petits post-it comme ceci, de couleurs pareilles mais plus petits, parce que je marque énormément de pages. Du coup en fait dès que je dois me souvenir d'une page dans un livre ou quoi que ce soit, je mets un petit post-it de couleurs comme ceci et c'est très pratique pour réviser après. Je fonctionne également avec ces petits stylos là, c'est des stylos magiques pour moi, parce que en fait j'aime bien mettre de la couleur dans mes cours et ça me permet aussi de mieux retenir, je sais pas pourquoi. En fait j'ai un code couleur, les choses importantes c'est dans telle couleur, les choses moins importantes c'est dans telle couleur, les brouillons c'est dans telle couleur. Voilà, je suis comme ça, je pense qu'on est pas mal à fonctionner comme ça aussi. Et donc j'ai racheté ces petits feutres, en fait c'est des feutres à pointe très fine, qui écrivent en fait comme des stylos mais avec une encre de feutre. J'ai fait beaucoup de blabla pour des feutres quand même, hein. Mais c'est pas grave. Et en plus, il y a 5 couleurs fluo. Je suis contente. Ça se verra encore mieux. Je suis pas le genre de fille qui écrit avec des stylos plumes parce que je ne sais pas faire. Enfin si, je sais faire mais je suis du genre à écrire très vite et avec un stylo plume bah, je peux pas écrire vite.
Du coup, je suis genre de fille. Et c'est la chute. Du coup, je suis le genre de fille qui fonctionne avec ça. Oui, c'est un pack énorme parce qu'il m'en faut énormément dans l'année. C'est tout simplement des stylos Bic basiques et je les trouve mais géniaux parce que ils glissent très bien et ça se trimballe de partout, en fait, des petits stylos comme ça. Et il vous en faut toujours 3 tonnes parce que ça s'use très vite. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. C'est la Minute Girly. Alors je fonctionne avec énormément de Tipex. Je les achète sous toutes les formes, que ce soit en souris, en stylo. Enfin je les achète, j'ai acheté en 3 formes là différentes. Parce qu'il m'en faut toujours de partout. Et du coup j'ai acheté ces Tipex qui sont trop choux. Il y a des petits, on dirait des petites Kimi Doll, je sais pas si vous connaissez dessus. C'est tout simplement des petites filles chinoises un petit peu trop mignonnes et elles sont roses. Alors bon, on achète quoi. Et comme je vous l'ai dit, je fonctionne avec énormément de stylos Bic mais aussi avec des stylos 4 couleurs. Et là c'est le stylo 4 couleurs Fantasy mais Hello Kitty. Et en plus en violet. Que demander de plus. Je suis red dingue d'Hello Kitty. J'achète souvent des stylos Hello Kitty. Oui, honte à moi. Mais c'est pas grave, c'est moi. Voilà. J'ai trouvé ça. C'est le même principe en fait, c'est des stylos Bic basiques comme ceci. Sauf qu'ils sont de couleur fantasy comme le stylo 4 couleurs en fait. Donc j'étais choquée, du coup je les ai achetés. Attendez, c'est pas tous les jours que vous voyez ça. Enfin je sais pas vous, mais moi c'est la première fois que je voyais des stylos Bic comme ça. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Je suis le genre de fille qui veut faire comme les Américains, voilà, je n'ai pas de personnalité, je veux copier les autres. En fait, je suis red dingue, c'est ridicule hein, mais je suis red dingue des stylos, enfin des crayons à papier orange aux États-Unis, genre, vous voyez le crayon à papier dans Les Indestructibles que la femme elle arrête pas de tailler avec son taille-crayon automatique, là ça me... Ah. Et moi je voulais les mêmes crayons à papier et je les ai trouvés. J'ai trouvé des crayons à papier orange. Donc j'étais refaite de moi, je me suis dit ah ça fait trop américain. Ben du coup je les ai pris en fait. Oui je suis naïve, oui voilà. Mais bon, j'ai regardé mon père et je voulais prendre de l'eau et je fais tu crois que 4 ça va suffire? Il me regarde et fait bah encore heureux. C'est vrai qu'un crayon ça me fait déjà toute l'année alors voilà. Comme quoi Leclerc, bon, il y a du bon et du mauvais. La dernière chose qui entre dans mon organisation, c'est ceci. Alors, j'ai acheté le grand format, c'est le pack familial. Hein. Ce sont, bien sûr, ce sont des feuilles simples, mais perforées. Ce sont des feuilles simples, mais de couleurs. Alors, jaune, vert, rose et bleu. Je fonctionne beaucoup avec ces feuilles-là. Je sais que l'année dernière en fait en français on nous a demandé des feuilles comme ceci et on était tous du genre ah là là mais c'est trop bizarre mais je comprends rien à ce fonctionnement et en fait c'est hyper pratique parce que par exemple pour la grammaire on écrit sur des feuilles vertes et puis sur des feuilles jaunes ça et puis du coup en fait ça me permettait de bien m'organiser et du coup j'ai trouvé ce principe très sympa, mine de rien. Attends, je le dis tout le temps. Et du coup j'en ai racheté un lot parce qu'on sait jamais si j'ai la même prof et en plus si j'ai une autre prof mais qui fonctionne pareil. Voilà. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'acheter un truc. Je passe en 3ème donc il y a le brevet. Mais j'ai pas acheté de feuilles Bristol. Camille. Oui, j'en achèterai quand tu m'en prêteras. Oui. J'achèterai 2 paquets. Merci. Oh. C'était méchant. Et donc voilà, je crois que j'ai fini. Je crois pas, je suis sûre en fait. Enfin après il y a des choses que j'ai achetées mais que je vous ai pas montré. Enfin vous vous en foutez un peu de voir des feuilles plastiques. Voilà, mais je vous ai montré l'essentiel de ce qui concerne mon organisation. Donc mon trieur, mes feuilles, comme ça. Pour celles qui n'ont pas compris, parce qu'au début c'est compliqué à comprendre. En fait c'est un cahier à spirale. Et les feuilles sont prédécoupées en fait. Vous les arrachez comme ça. Mais elles sont prédécoupées en fait, enfin vous voyez ce que je veux dire? Ça arrache pas la spirale. Ah si, je vous ai pas montré. Je fonctionne donc comme je vous ai dit avec les couleurs et je surligne tout.
Mais alors je surligne tout. C'est-à-dire que un mot important, je vais le surligner parce que souligner pour moi ça se voit pas assez. Du coup j'ai acheté des fluos comme ça, des surligneurs basiques. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous fonctionnez comme moi au niveau de l'organisation. Et sinon dites-moi comment vous fonctionnez. Si on a acheté les mêmes choses, ben, dites-le moi aussi en commentaire. Ou alors avec le hashtag Back to School with Jus. Je vais lancer ce hashtag et on verra bien s'il y a du monde ou pas. Je sais que je suis pas très présente sur Twitter, mais ça serait sympa. Donc réagissez avec ce hashtag et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, parce qu'on partage, on est comme ça, à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas, à vous abonner à mon compte Twitter et à liker ma page Facebook, hein, ça aussi c'est pas mal. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo Back to School, ciao!